L'immigration massive en France, particulièrement au cours des dernières décennies, suscite un débat intense. De nombreux citoyens, ainsi que des responsables politiques, critiquent la gestion de l'immigration, dénonçant ce qu'ils perçoivent comme du laxisme. Cette position repose sur des constats concrets qui montrent que la France, malgré des lois existantes, a échoué à maîtriser les flux migratoires, ce qui entraîne des conséquences majeures sur la société, la sécurité et les institutions. Un échec criant des OQTF, l'impunité des clandestins. L'une des principales manifestations de ce laxisme est l'inefficacité des obligations de quitter le territoire français OQTF. Chaque année, des dizaines de milliers d'OQTF sont émises, mais une fraction seulement est réellement exécutée. Par exemple, en 2022, sur environ 120 000 OQTF émises, moins de 10% ont été appliqués. Cela signifie que la majorité des clandestins visés par ces mesures restent en France, en toute impunité. Ce manque d'application rigoureuse des lois sur les expulsions est perçu comme une véritable faillite de l'État. Non seulement ces clandestins ne quittent pas le territoire, mais ils restent souvent sans papier, sans emploi stable et plongent dans une précarité qui, selon certains experts, favorise l'économie parallèle et alimente l'insécurité dans les zones les plus fragiles. À Pahasekes, and Trenchard 2, un afflux incontrôlé d'immigrés, pression sur les services publics et la sécurité. L'immigration massive, particulièrement en provenance de pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, a profondément modifié la démographie française. Cet afflux, souvent mal encadré, met une pression énorme sur les services publics, notamment l'éducation, la santé et le logement. Les structures ne peuvent plus suivre, et cela a un impact direct sur la qualité de vie des Français. Dans les écoles, des classes sont surchargées, souvent avec une forte proportion d'élèves allophones, rendant le travail des enseignants particulièrement difficile. Dans les hôpitaux, le personnel médical peine à faire face à la saturation des urgences, où beaucoup de patients, souvent sans couverture sociale adéquate, viennent chercher des soins gratuits, alourdissant les dépenses de l'assurance maladie. Mais au-delà de ces services publics, l'insécurité est un enjeu majeur. Dans certains quartiers, marqués par une immigration mal intégrée, on constate une montée de la délinquance. Les faits divers font état d'un grand nombre d'actes criminels commis par des étrangers en situation irrégulière ou par des individus issus de l'immigration récente. Cela ne signifie pas que tous les immigrés sont délinquants, mais le lien entre immigration incontrôlée et insécurité est un constat préoccupant. 3. Une justice défaillante et instrumentalisée. La gestion de l'immigration est aussi largement handicapée par une justice qui fonctionne mal, notamment en ce qui concerne l'application des décisions de reconduite à la frontière. Les recours contre les OQTF, souvent instruits par des avocats financés par des associations pro-migrants, ralentissent, voire bloquent totalement les expulsions. Les juges, souvent sous pression de lobbies et d'associations de défense des droits de l'homme, rendent fréquemment des décisions favorables aux migrants en situation irrégulière. Le cadre législatif, pourtant présent, est rendu inefficace par une gestion molle et permissive. Le Conseil d'État a même, à plusieurs reprises, bloqué des décisions gouvernementales en faveur d'un durcissement des politiques migratoires. L'idéologie humaniste, qui refuse de prendre en compte les conséquences réelles d'une immigration incontrôlée, a pris le pas sur la réalité des faits. Cela affaiblit l'autorité de l'État et la confiance des citoyens dans les institutions. 4. Le laxisme politique. Un problème générationnel. Les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont tous été incapables de prendre des mesures fermes contre l'immigration incontrôlée. Des promesses ont été faites sur la limitation des flux migratoires, mais très peu d'entre elles ont été tenues. Ce manque de volonté politique est ressenti par une grande partie de la population comme une trahison. Sous la présidence de François Hollande et maintenant d'Emmanuel Macron, l'État a semblé abdiquer face à la pression migratoire. La France ne contrôle plus ses frontières et les tentatives d'instaurer des quotas ou de réformer les lois sur le droit d'asile se sont avérées inefficaces. Macron notamment est souvent accusé d'avoir laissé la situation se dégrader davantage,
en refusant de prendre des mesures strictes contre les migrants clandestins et en multipliant les régularisations. 5. Un déni de réalité dangereux, les conséquences d'un refus d'agir. L'immigration massive, si elle n'est pas contrôlée, met en péril l'équilibre social. Beaucoup craignent que cette situation mène à une société fracturée, où des communautés s'isolent et refusent de s'intégrer, renforçant des tensions sociales déjà palpables. Le communautarisme et importation de conflits étrangers en France sont des réalités visibles, notamment à travers les manifestations violentes, comme celles ayant eu lieu autour des conflits au Proche-Orient ou en Afrique du Nord. Refuser d'agir face à cette immigration massive, c'est également nier le droit des Français à la sécurité et à une vie paisible. Un État laxiste dans la gestion de l'immigration se condamne à subir des crises sociales toujours plus aiguës, alimentées par le ressentiment et la perte de confiance des citoyens envers leurs institutions. Conclusion. Une urgence absolue pour l'État. Le laxisme dans la gestion de l'immigration massive en France est un problème majeur. Si des mesures concrètes ne sont pas rapidement prises pour restaurer l'autorité de l'État, appliquer strictement les lois existantes et maîtriser les flux migratoires, les conséquences risquent d'être dramatiques pour la société française. La sécurité, la cohésion sociale et l'efficacité des services publics sont en jeu. L'État doit cesser de céder aux pressions idéologiques et prendre des décisions courageuses pour protéger ses citoyens et assurer l'avenir du pays.